L'informatisation du dossier patient répond à la fois à des exigences réglementaires et à un besoin de recoupement et de centralisation des données médicales, paramédicales et administratives du patient. Ce processus d'informatisation est un processus complexe et les freins sont nombreux. Le risque humain est important. La résistance au changement est très importante et peut bloquer les projets. Une étude menée fin 2015 sur un groupe de cliniques privées en Bretagne mettait en évidence le fait que les professionnels de santé pensaient à 86% que le processus d'informatisation du dossier patient répondait à une exigence des tutelles plus qu'à une demande et à un besoin du corps médical. La formation, l'appropriation des outils sont aussi des éléments importants et permettent aux utilisateurs de se sentir concernés et d'appréhender le projet dans de bonnes conditions. Enfin, les éléments financiers sont également des éléments très importants. Les coûts d'investissement et les coûts de maintenance sont très souvent élevés et peuvent parfois bloquer les projets. Au niveau du groupe Auxanté, les indicateurs d'usage de notre système d'information, et plus particulièrement de notre dossier patient informatisé, nous permettent de penser aujourd'hui que ces freins sont levés en grande partie. Cela permet aux utilisateurs habilités d'accéder depuis n'importe quel poste de nos établissements au dossier médical du patient, d'alimenter ce dossier médical et de partager ces informations. Ce partage d'informations pose la question de la sécurité et de l'accès aux données. Dans le cadre du RGPD, nous avons travaillé à la mise en place d'un certain nombre d'actions qui nous ont permis de mettre en évidence un certain nombre de pratiques déviantes, du retour au papier, de l'utilisation du système d'information hors dossier patient informatisé, et ça nous a donc permis de mettre en place des actions correctives. Ça nous a aussi permis de travailler sur les aspects sécurité et de retravailler notamment par exemple un processus de gestion des habilitations sur lequel on n'était pas forcément qualitatif. Enfin, pour terminer, on s'attelle aujourd'hui à travailler sur la sécurité de notre système d'information. On se doit absolument d'assurer la continuité d'activité, l'intégrité des données et l'utilisation de notre système d'information.